Et nous nous retrouvons avec Frédéric Sauvageau, donc directrice de la qualité de vie au travail du domaine immobilier et des espaces de travail chez Orange. Euh, Frédéric, si on a historiquement d'abord parlé du sujet du bruit dans les espaces de travail, c'était surtout dans les espaces de production, hein, dans les usines. Historiquement, c'est le bruit des machines, des équipements de production qui intéressaient et qui suscitaient l'attention. Euh, Aujourd'hui, avec l'ouverture des espaces de bureau, le sujet s'est vraiment invité dans le monde du travail tertiaire depuis déjà pas mal d'années. Alors, il est régulièrement évoqué comme une des principales nuisances, sinon la nuisance majeure au bureau. Et toi, tu as choisi de t'en saisir très rapidement après avoir été nommé chez Orange. Pourquoi? Alors, déjà parce que c'est un vrai sujet de santé publique. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé nous alerte beaucoup à ce sujet et le met comme deuxième cause, après tous les sujets autour du climat dont on parle beaucoup mieux. C'est un sujet dont on n'a pas complètement conscience parce que finalement, il reste encore relativement invisible. On en parle un petit peu, mais on ne le prend pas forcément dans toute sa globalité. Et notamment parce qu'on l'aborde surtout sous un aspect technique Oui. et une réponse technologique au bruit. Oui. Et on ne l'aborde pas suffisamment sous l'aspect en fait, de la perception humaine et du ressenti humain. Et c'est là où en fait c'est toute la subtilité du sujet, hein. C'est que le bruit peut avoir un impact par exemple sur le sommeil. Si ça a un impact sur le sommeil, ça a un impact sur la concentration, ça a un impact donc sur la productivité, sur l'efficacité. Oui, bien sûr. On remarque de plus en plus en fait dans les environnements de travail des personnes qui peuvent être plus repliées sur elles-mêmes, qui ont plus de mal à communiquer. Et on voit que dans le mode de travail hybride, en fait, le bruit est de plus en plus prend de plus en plus d'importance en fait dans les espaces parce qu'en fait l'humain par définition a du mal en fait à s'adapter très rapidement à des différences de bruit et ça commence à être beaucoup plus pointé du doigt. Et ça hache le travail. On dit qu'il faut, j'avais entendu ça, parce que c'est vrai qu'il faut 20 minutes, une fois qu'on est interrompu ou par du bruit, etc., pour retrouver sa pleine concentration. Alors c'est vrai parce qu'en fait le fait d'avoir une voix audible à proximité peut déconcentrer, mais tout ça, ça va être une perception différente puisque le bruit que nous faisons nous-mêmes n'est pas perçu de la même façon par la personne ou les personnes qui sont autour de nous. Oui. Le bruit a aussi un impact sur l'audition. Et il y a à la fois des causes en fait qui vont être objectives au bruit, notamment la perte d'audition ou plus d'ailleurs, mais il va y avoir aussi des effets, par exemple, sur le fait d'être beaucoup plus stressé, d'être plus anxieux, même s'il peut y avoir d'autres facteurs. Et puis, il va y avoir des causes plus subjectives qui vont être liées à l'environnement. Oui, c'est ce qu'on appelle, j'interromps parce que ce qu'on appelle un peu la psychoacoustique, non? J'avais entendu parler de la psychoacoustique, grosso modo, quand un bébé pleure, on n'a pas le même ressenti quand c'est le nôtre ou quand c'est celui d'un autre. Alors oui, ça peut être un des exemples. En fait, la psychoacoustique, elle va être à la frontière entre la perception et le ressenti qui est de l'ordre de la psychologie. Et la mesure physique du son qui va être de l'ordre de l'acoustique. Oui, oui. Et c'est vrai que dans le bruit, et notamment dans les espaces de travail, on a une grande tendance à apporter une solution technique au bruit. Le bruit va être traité notamment avec des références normatives ou réglementaires. Mais ça ne va pas forcément supprimer la gêne. Ça suffit Et pas. en fait, le sujet de la psychoacoustique, c'est de s'intéresser à la perception auditive et au ressenti individuel. Oui. Et cette perception, pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'en fait, le bruit, c'est pas juste une question de performance technique, c'est pas juste une question de décibels, mais c'est aussi une question des individus et donc des personnalités. Tu l'as mis en œuvre à travers ce que tu as appelé un parcours sonore. Donc je voulais que tu me parles quand même du parcours sonore. Oui, parce qu'en fait, le parcours sonore, il va s'intéresser donc aux individus,
Les individus ont des besoins, ils ont des besoins personnels, ils ont des besoins psychologiques. Dans ces besoins psychologiques, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont être plus introverties, des personnes qui vont être extraverties. Il y a les neurotypiques, les neuroatypiques. Et donc, en fait, nous formons tous individuellement des profils différents et nous avons des ressentis différents. Donc, l'approche psychoacoustique et au travers le parcours sonore s'intéresse en fait aux personnalités, mais s'intéresse aussi à l'organisation, s'intéresse au contrôle. Vous vous intéressez aux flux, par exemple, à tous les flux dans l'entreprise. Oui. Voilà. Et vous avez 7 fondamentaux, je crois. Oui, parce qu'en fait, la réflexion, elle est basée sur les fondamentaux sensoriels. Voilà. Donc, ça va être un travail sur l'interfonctionnement entre les espaces, ça va être un travail sur les flux, parce que ça permet de répondre à des besoins d'ordre osmologique. Oui. Ça va être un travail aussi sur la couleur, sur les contrastes, la qualité de l'air. Et ça va être un travail, en fait, sur différentes ambiances sonores qui vont répondre en fait à des fonctionnalités, des besoins différents auxquels la technique ne peut pas répondre, notamment des besoins de concentration ou des besoins tout simplement de baisser sa charge mentale, par exemple. Alors on va voir quelques exemples dans les images qui défilent derrière toi. J'avais une dernière question un petit peu à l'éprovoque, parce que quand on demande quand même aux salariés, je pense que vous avez tous fait le constat, quel serait l'espace de travail le plus propice pour eux? Qu'est-ce qui arrive en premier? Le bureau fermé, cloisonné, mon bureau à moi, mon espace à moi. Donc finalement, peut-être le moyen de traiter ces problèmes sonores, ce ne serait pas de recloisonner tout simplement? Alors, ce n'est pas forcément une question de recloisonnement. On est dans une évolution sociétale, une évolution des modes de travail. On travaille à la fois à distance, on travaille à la fois en physique. À un moment donné, on a besoin aussi d'avoir des espaces qui soient occupés. Et donc, c'est vrai que les entreprises sont plus vers une optimisation de la ressource pour répondre à la fois aussi à des enjeux environnementaux, peut-être économiques, mais aussi sociaux et sociétaux. Et donc, l'environnement dynamique ou flex office, c'est la réponse actuelle qui semble répondre à l'ensemble des critères. Pour autant, on voit bien que cet aspect en fait du privé et du collectif, il se rejoint de plus en plus, mais il se rejoint aussi dans notre vie. L'hybridation, c'est pas qu'en entreprise, c'est toute la société et c'est aussi chez soi. Donc voilà, c'est pas forcément aller vers un recloisonnement qui changera les choses. Merci beaucoup, Frédéric.